Ok, alors qu'est-ce qui se passe si on laisse une intelligence artificielle investir à notre place? Est-ce qu'on arrivera à avoir des résultats incroyables en bourse? Ou au contraire, est-ce qu'on va perdre tout notre argent? Je vais discuter avec une intelligence artificielle pour savoir quelles sont les 10 meilleures actions à acheter selon elle. Mais avant de lui demander, je vais quand même me présenter parce que on n'est pas des sauvages. Salut, je suis Baguette Finance, une petite chaîne YouTube qui cherche à démystifier le monde de l'investissement. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Ok, super. Déjà, on va lui demander qu'est-ce qu'elle pense de la bourse. Je suis assez sceptique quant à la bourse. Je pense que c'est un domaine très spéculatif et que les gens se font souvent avoir. Ok, d'accord, donc ça commence pas super bien. Pourquoi penses-tu que les gens se font avoir? Je pense que les gens se font avoir car ils ne connaissent pas vraiment le fonctionnement de la bourse et comment fonctionnent les marchés financiers. Ils voient souvent des gens qui gagnent beaucoup d'argent en bourse et pensent que c'est facile. Mais en réalité, ce n'est pas si facile et il y a beaucoup de risques impliqués. Ok, mais pour investir sur le long terme, penses-tu que la bourse soit une bonne option? Je pense que oui, investir sur le long terme en bourse peut être une bonne option, mais il faut être très prudent et ne pas investir tout son argent dans un seul titre. Il faut diversifier ses investissements et ne pas tout mettre dans un seul panier. Bon, je sais pas vous, mais moi je dois vous avouer que je suis complètement bluffé par la qualité des réponses. Du coup, je lui demande ensuite quelles sont les 10 actions qu'elle recommanderait, si elle devait en choisir que 10. Et là, elle me dit qu'elle me donnera pas d'action précise. Car cela dépend des objectifs de chaque investisseur et de la situation des marchés financiers. Alors du coup, je suis embêté, mais j'insiste un peu, et voilà la suite de notre discussion. Mais si tu devais quand même donner 10 actions, quelles seraient les actions les plus prometteuses selon toi? Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Procter & Gamble, Coca-Cola. Ah! Enfin, alors, 10 actions que l'intelligence artificielle nous recommande. Ok, c'est pertinent. Mais quand même, je reste un peu sur ma faim parce que je veux, c'est des actions un peu spéculatives, c'est des actions qu'on recommande pas forcément à tout le monde. Pourrais-tu me proposer des actions boursières plus petites qui sont prometteuses? Et c'est parti. Shopify, DocuSign, Splunk, Atlassian, HubSpot, Okta, CrowdStrike, Zscaler, PagerDuty, Brickov. Ok, bon, c'est fou. C'est fou, non, ce qui vient de se passer. Je viens d'avoir une liste de 10 actions, des petites actions boursières qui sont très prometteuses. C'est génial. Alors, on va pas perdre plus de temps. Du coup, je vais créer 3 modèles différents. Dans le premier modèle, je vais mettre la liste des 10 actions prometteuses que l'intelligence artificielle nous a recommandées en premier. Dans le deuxième modèle, je vais mettre la liste des 10 actions spéculatives que l'intelligence artificielle nous a recommandées en deuxième. Et dans le troisième modèle, je vais mettre un simple ETF Monde passif qui du coup englobe plus de 1600 entreprises. On va voir si l'intelligence artificielle a un meilleur rendement qu'un simple ETF Monde dans son modèle numéro 1 et dans son modèle numéro 2, ou si au contraire la stratégie passif en ETF surperformera. Donc pour pouvoir faire ça, on va imaginer que je suis un investisseur qui met 1000 € dans chacune de ces actions. Donc dans le modèle numéro 1, je vais mettre 1000 € sur Apple, 1000 € sur Amazon, 1000 € sur Facebook, etc. Pareil pour le modèle numéro 2. Et pour le modèle numéro 3, je mets du coup simplement 10 000 € sur un ETF Monde. Voilà. Au moment où je tourne la vidéo, on est très exactement le 10 juin 2022. Et au moment où je fais le montage, on est le 10 décembre 2022. Alors voyons comment ont performé ces 3 modèles en l'espace de 6 mois. On se retrouve sur la simulation, donc il y a les 10 actions que l'intelligence artificielle nous a recommandées, Apple, Amazon, Facebook, etc. 1000 €, on commence à 1000 € partout, et voici ce que ça donne si on avait investi 1000 € sur chacune de ces actions pendant 6 mois. Voilà, la simulation a pris fin et on se retrouve donc avec une moins-value de 380 €. On a un total de 9620 €, qui est en fait la somme de chacune des actions. Donc on a la première action, JP Morgan Chase, qui arrive en positif à 1105 €, donc une plus-value de presque 10%. Ensuite, on arrive avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 actions sur 10 qui ont une plus-value. Microsoft, un petit peu en négatif. Seulement 3 actions ont plombé le résultat, qui sont Google, Amazon et surtout Facebook. C'est vrai que fin 2022, on a eu une grosse baisse de Facebook. En fait, c'est un peu ça l'idée, quand on fait du stock picking, quand on choisit des actions manuellement, on peut trouver des bonnes actions dans la majorité des cas. C'est qu'il suffit d'une action ou de quelques actions qui sous-performent énormément pour que en fait tout le reste sous-performe, quoi. Ce qui est le cas dans notre exemple. Alors, je sais pas encore si dans le modèle numéro 2 et dans l'ETF Monde on fera mieux ou moins bien.
Mais en tout cas, là, en investissant 10 000 € et en attendant 6 mois avec les conseils de l'intelligence artificielle, on se serait retrouvé avec une moins-value de 380 €. Alors on est parti sur la simulation numéro 2. Peut-être juste un petit rappel, le modèle numéro 1, c'était un modèle assez prometteur, avec des actions plutôt grosses. Là, j'avais demandé quand même un modèle plus risqué, un modèle plus spéculatif. Donc c'est vrai que l'intelligence artificielle a compris cette demande-là et m'a proposé des actions qui sont beaucoup plus petites que les actions qu'on a vues avant. Donc on a du Shopify, DocuSign, Splunk, Atlassian. Donc je m'attends à ce qu'il y ait des variations plus grosses, que ce soit vers le haut et vers le bas. Donc je lance la simulation numéro 2. Super intéressant, on se retrouve avec un total encore plus faible qu'avec le modèle numéro 1. On a un total de 8 223 € à la fin pour 10 000 € investis. Donc c'est pas surprenant en fait, quand on prend plus de risques, ça va dans les deux sens, on a plus de chances de gagner de l'argent mais plus de chances d'en perdre plus. Donc on voit qu'on a une action Atlassian qui est quand même montée à presque 1600 €, donc pratiquement 60% de plus-value. Ça a vachement baissé, et donc cette entreprise qui surperformait énormément tous les autres s'est retrouvée en fait avec une moins-value au bout de 6 mois. Et donc si on devait faire l'analyse comme le premier modèle, cette fois on se rend compte qu'il y a une seule entreprise, Shopify, qui est en plus-value, presque 10%. Il y a eu beaucoup plus de volatilité que dans le modèle numéro 1, mais au final, une sous-performance. Il y a plus de hausse, mais aussi plus de baisse. Maintenant, on va comparer ça avec un simple ETF Monde. Donc, dans ce cas-là, je mets directement 10 000 € sur l'ETF. Là, dans l'exemple, j'ai pris l'ETF Monde, le CW8, qui est donc celui qui est disponible sur PEA. Et c'est parti, on va voir comment l'ETF performe. Donc, on arrive à 10 283 € au bout de 6 mois, donc une performance de 2,8%. Je trouve que le résultat n'est pas forcément très surprenant dans le sens où on se retrouve avec un ETF qui est très diversifié, beaucoup plus stable. On voit qu'il y a quand même beaucoup moins de volatilité. Alors, ça peut être intéressant de comparer l'ETF Monde par rapport aux autres modèles en cumulant toutes les actions. Donc, c'est ce qu'on va faire pour regarder un peu qu'est-ce qu'on peut en tirer. Donc voilà, on voit quand même que dans le modèle numéro 1, il y a plus de hausse et de baisse que l'ETF Monde, mais ça suit la même courbe au début, les 4 premiers mois. Et puis en fait, quand l'ETF Monde commence à baisser, le modèle numéro 1 baisse, mais encore plus rapidement. Il y a plus de volatilité et il y a un écart qui se creuse entre l'ETF Monde et le modèle numéro 1. Intéressant, donc je vais rajouter le modèle numéro 2 pour voir en fait comment les trois modèles ont performé les uns par rapport aux autres. Donc, je lance la simulation. Et là, en fait, on voit, voilà, dès le début, voilà, dès le début, le modèle numéro 2 qui baisse énormément et qui remonte énormément, donc qui suit aussi un peu les deux courbes, avec une volatilité vraiment plus élevée. Donc, on arrive à un moment où le modèle numéro 2 arrive à 12 000 €. C'est bien plus élevé que les deux autres. Et en fait, très rapidement, quand l'ETF Monde et le modèle numéro 1 baissent, en fait, les titres qui sont plus spéculatifs se prennent encore plus de baisse que les deux modèles plus stables. On a une volatilité extrême, que ce soit dans les hausses et dans les baisses. Personne ne peut prédire la bourse. C'était un peu l'objet de cette vidéo pour voir si l'intelligence artificielle pouvait la prédire. Et comme on a vu dans le modèle numéro 1 et dans le modèle numéro 2, il suffit de faire des bons choix, mais qu'il y ait seulement une ou deux actions où on se gourre complètement et on se prend moins 50%. Et en fait, ça vient réduire la totalité des bénéfices qu'on a pu faire dans les autres actions. On arrive à la conclusion de la vidéo et j'ai un petit bonus pour vous, alors ne partez pas tout de suite. Déjà, je suis bien conscient qu'il y a plusieurs problèmes dans cette expérience. Le premier problème, vouloir demander des conseils d'investissement en bourse à ChatGPT ou n'importe quelle autre intelligence artificielle qui génère du texte, c'est pas la chose la plus intelligente à faire, puisque ce sont simplement des modèles de langage génératifs qui ne peuvent évidemment pas faire de prévisions boursières. Le deuxième problème, c'est que l'intelligence artificielle que j'ai utilisée n'est même pas connectée à Internet, ou en tout cas pas au moment où j'ai fait l'expérience. Donc c'est évident que l'IA va raconter des trucs assez abstraits. En plus, les infos qui ont servi à entraîner le modèle datent de 2021. Donc ne vous inquiétez pas, je suis au courant de tout ça, et je m'attendais pas à grand chose. Mais je trouvais l'expérience amusante à faire. Et puisque vous êtes curieux et que vous êtes encore là à la fin de la vidéo, je vous ai promis un petit bonus, alors le voici. Puisque le montage m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, j'ai pu finalement continuer la simulation pour voir ce que ça donne si on rajoute encore 3 mois de plus. Alors voici comment les 3 courbes ont continué à évoluer ces derniers mois pendant que je faisais le montage.
Voilà, vous savez tout. Ça sort un peu des vidéos habituelles que je fais. Et si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas non plus à passer sur mon Instagram, je fais parfois des petits posts sympas. Si, comme dans cette vidéo, vous voulez commencer à investir dans un ETF Monde, je vous invite à regarder mes comparatifs des meilleurs PEA. Je mets le lien des comparatifs dans la fiche en haut de la vidéo. Et si vous voulez plutôt investir dans des actions précises, je vous invite à jeter un œil à ma vidéo sur le courtier DEGIRO, qui est selon moi un des meilleurs courtiers sur le marché en 2023. Et c'est aussi celui que j'utilise personnellement le plus dans ma vie de tous les jours en ce moment. Si ça vous intéresse de découvrir ce courtier et d'ouvrir un compte chez eux, j'ai un lien d'affiliation pour mon audience qui permet en ce moment d'offrir 100 € de frais de courtage. Et comme c'est un lien d'affiliation, ça permet aussi de soutenir un petit peu la chaîne et mon travail, en plus de vous faire économiser des frais. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.